Bonjour et bienvenue dans cette première leçon qui va porter sur l'utilisation du terminal dans Linux. Comment le démystifier. Donc, pour cette vidéo, je vais parler de 3 commandes de base qui vont pouvoir vous aider à apprivoiser le terminal. Pour commencer, on clique sur le menu et on va chercher le terminal qui se trouve ici, ou encore on peut inscrire dans la case de recherche le terminal qui s'ouvre. Donc, voilà le terminal. Ce qui indique ici à l'invite, c'est dans un premier temps le nom de l'utilisateur, séparé d'un A commercial, en indiquant ici le nom de la machine, de l'ordinateur. Donc, et on voit ici qu'il est dans le répertoire par défaut, avec le signe de dollar qui indique qu'on n'est pas connecté en tant qu'utilisateur administratif comme root. Donc, première commande que je vais vous montrer va être la commande pwd. Cette commande-là indique en fait dans quel répertoire on se retrouve, parce que dans le terminal, on est toujours à un seul répertoire à la fois. Donc, ce que ça va indiquer, c'est le Present Working Directory. Si j'appuie sur Enter, on voit que par défaut, ici, qui est indiqué ici, le répertoire par défaut avec le tilde, c'est le répertoire /home/ le nom d'utilisateur. Donc, dépendamment avec quel compte on est connecté, ça va être le nom de ce compte-ci qui va s'afficher. On peut prendre pour référence, si on ouvre le gestionnaire de fichiers, c'est donc comme si on se retrouvait à l'intérieur de ce répertoire ici qui est home/ et le nom d'utilisateur, dans ce cas-ci papa. C'est dans ce répertoire-là qu'on va retrouver nos documents, nos images, les répertoires personnels propres à l'utilisateur qui est connecté en ce moment. La deuxième commande ensuite, c'est la commande cd. La commande cd, c'est une commande qui permet de se déplacer d'un répertoire à l'autre. Donc, on a vu la commande pw qui indique qu'on était dans le répertoire home/papa. Donc, maintenant, supposons que je veux aller dans le répertoire home, donc qui serait un répertoire plus haut. Je ferai la commande cd::. Donc, on se retrouve ici dans le répertoire home. Je vais faire la commande pwd pour valider où je me trouve exactement. On est donc dans le répertoire /home. Donc, si j'exécute la commande ls, je vois qu'il y a un seul répertoire qui s'appelle papa. Si je veux revenir, me déplacer dans le répertoire papa, j'exécuterai la commande cd papa. On va faire ls ici. Ls qu'on va revenir un petit peu plus loin. Donc, on voit ici qu'il y a différents répertoires. Les répertoires que l'on a. Si on veut se déplacer à l'intérieur de bureau, du répertoire bureau, donc on ferait ici cd espace point qui indique le répertoire présent / et là c'est sensible aux cases, donc respecter les majuscules, les minuscules. Donc on ferait cette commande là comme ça, cd./bureau, et on se déplace à l'intérieur du répertoire bureau. On peut exécuter encore une fois la commande pwd pour valider. Donc on se retrouve dans le répertoire home/papa/bureau. Donc ça va pour la commande cd. Troisième commande qui est la commande ls. Donc si on inscrit ls, comme j'expliquais tantôt, ça permet de lister les répertoires qui sont sous le répertoire présentement, où on est présentement. Donc si je fais pwd, je suis dans home/papa. J'exécute la commande ls, ça montre tous les répertoires qui sont sous le répertoire papa. La commande ls, on peut lui passer des options, comme si je mets exemple ls-l, qui est le format long. Donc, ce que ça nous donne, c'est que ça nous liste les répertoires ainsi que les droits, les permissions qui sont attribuées à ces répertoires-là. Donc, on peut voir ici que les permissions sont divisées en 3 parties.
La première partie nous indique ici, premièrement, DR indique pour un directory, donc c'est un répertoire. C'est les permissions qui sont attribuées au propriétaire du répertoire. Donc, qui serait pardon, W pour write, donc écriture, exécution, et R pour read, donc lecture, exécution et écrire. Donc, on voit ici la deuxième partie des permissions sont attribuées au groupe auquel appartient le répertoire bureau. Donc, on a ici la permission exécuter et lire. Et la troisième partie s'applique pour tous les autres usagers qui sont ni propriétaires ni membres du groupe auquel appartient le répertoire. Donc, ça serait exécution. Donc, ensuite, ce qu'on peut voir ici, c'est le propriétaire ici qui serait papa. Ensuite, le groupe qui est papa. Et ici, on voit c'est inscrit, dans le fond, la grandeur du répertoire et la date de modification. Donc, une autre option qu'on peut passer à la commande ls serait ls-a qui va permettre d'afficher les fichiers cachés. Donc, on peut voir ici avec un point, ce serait un fichier caché. On peut voir aussi des répertoires qui commencent avec le point, donc un répertoire caché. Et on peut aussi combiner des options comme ls-al qui donnerait toute la liste des fichiers, autant les fichiers cachés avec toutes les permissions, donc la liste au format long. Donc on peut voir ici, encore une fois, le propriétaire est papa, le groupe auquel appartient le répertoire est papa, la grandeur, le poids en bits, en octets, et la date de modification du répertoire. Donc, pour plus d'options, on peut aussi exécuter, attendez, je vais ls-help va nous donner toutes les options possibles avec la commande ls. Donc, on peut voir ici, comme le "-a", donc all, ne pas ignorer les entrées débutant par point, et toutes les autres options. Donc, j'espère que ces commandes vont vous aider à apprivoiser le terminal. C'est toujours bon de pratiquer. Vous pouvez pratiquer à soit changer de répertoire, soit afficher ce qui se trouve dans un répertoire. Et puis, rester à l'écoute pour d'autres capsules d'informations qui vont venir sous peu. Donc, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à appliquer vos commentaires et vous inscrire à ma chaîne. Merci, à plus tard.